La communication pour un changement de comportement. Elle consiste à produire des messages, à diffuser à une certaine population cible afin d'obtenir de leur part une adhésion et un changement positif de leur comportement dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Il existe 3 formes de communication pour un changement de comportement. La première forme de communication, nous avons la communication interpersonnelle. 2, la communication de groupe. Et 3, la communication médiatique ou la communication de masse. Parlant de la communication interpersonnelle, elle concerne un seul individu. Il consiste à aller vers la personne et échanger sur un sujet bien précis. Ce type de communication permet de créer un lien de confiance entre la personne et le communicateur. Et elle se fait de porte à porte. En 2, nous avons la communication de groupe. Cette communication consiste en une réunion de personnes pour débattre d'un sujet bien précis et ils ont l'information au même moment. La communication en groupe, il met en pratique 2 groupes d'individus, un animateur et un auditoire. Et généralement, le groupe doit être constitué de 10 à 15 personnes. La communication médiatique ou la communication de masse. Cette communication concerne un plus grand public et elle se fait à travers les journaux, la télévision, les radios et les médias. La sensibilisation est un moyen de communication qui consiste à faire prendre conscience sur un sujet donné par les citoyens d'une même localité. Tout un chacun peut être sensibilisateur, mais pour être un bon sensibilisateur, il faut avoir certaines qualités. Un sensibilisateur doit être accueillant, il doit être respectueux, il doit être flexible, se présenter en tenue correcte et culturellement acceptable, il doit être créatif, disposé, sensible aux sentiments des autres et courtois.